L'objectif donc qui est en compétence 2, qui est franchir les carrefours à sens giratoire et les ronds-points. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va essayer de différencier qu'est-ce qu'un rond-point et qu'est-ce qu'un giratoire. Majoritairement des cas, on a des giratoires, c'est pas des ronds-points. Qu'est-ce qu'un giratoire? Un giratoire, c'est une intersection en forme de rond, d'accord, avec devant toi des cédés le passage, c'est-à-dire un marquage au sol des pointillés et le panneau triangulaire avec cédé le passage, d'accord, triangulaire inversé. Le rond-point, c'est exactement la même chose, sauf que par terre, tu n'as pas de céder le passage, ni marqué, ni de triangle. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Par exemple, si tu arrives sur les Champs-Élysées, quand tu arrives sur les Champs-Élysées, c'est celui qui rentre dans les Champs-Élysées qui rentre en premier. Ceux qui tournent autour des Champs-Élysées doivent s'arrêter en plein milieu pour laisser passer ceux qui rentrent. Ça, c'est un rond-point. Un giratoire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est 90% du temps, c'est des giratoires. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive sur le giratoire qui doit ralentir, adapter une allure et une prise d'information pour voir ce qu'il y a à gauche, pour éventuellement y aller, ou alors s'arrêter pour laisser passer ceux qui tournent autour de l'anneau. D'accord. Ok, c'est clair. C'est ok. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc comme je disais, je vais faire un cours, une explication très académique de ce que j'attendrai de toi. Il va de soi que après, quand tu auras le permis, n'oublie pas que le plus important, c'est la sécurité, d'accord. Donc, je vais te montrer ce que moi j'attends de toi, mais quand tu l'auras après au permis, quand tu auras ton permis, seul compte la sécurité. Si tu dois aller beaucoup plus vite, si tu auras quelqu'un par exemple à l'intérieur de l'anneau et que tu auras le temps d'y aller, tu y vas quand même, tu vois. C'est toi qui vois. D'accord. Ok, moi je te montre juste ce que je t'attends de toi. Donc j'ai fait un petit schéma déjà. Le schéma, le truc il a 5 ans. Je l'ai fait il y a très longtemps. Je t'explique ce que j'attends de toi rapidement. Ok. Donc, sur le giratoire, comment que ça se passe? Normalement, au giratoire, en agglomération, on roule en troisième à 50, d'accord? Ok. À l'approche d'un giratoire, tu as toujours un panneau en fait triangulaire avec les flèches qui tournent en rond à l'intérieur. D'accord? C'est le symbole du giratoire. Ok? Et ce panneau-là, en fait, c'est un panneau de danger qui stipule à 50 mètres avant l'intersection, donc avant le marquage là, ou 150 mètres hors agglomération. On est d'accord? On est d'accord. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc ça veut donc dire que quand tu es en troisième, tu vas déjà commencer à ralentir pour rétrograder en deux, parce qu'au maximum tu passeras en deuxième sur le giratoire. Donc tu ralentis, tu débrayes, tu contrôles derrière, tu rétrogrades en deux, d'accord? Et ensuite ici tu te laisses glisser pour faire ce qu'on appelle une prise d'information. Qu'est-ce que la prise d'information? C'est lorsque ton regard en t'avançant fait tac 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 tac. Des allers-retours quoi. Voilà, de droite à gauche et devant toi. Pourquoi devant toi? C'est très simple, la majorité des giratoires en fait sont des entrées-sorties en double fil. Alors je ne l'ai pas fait sur schéma mais je vais le rajouter. Et en fait, il y a un terre-plein. Voilà, les giratoires en général font ça. Il y a un terre-plein ici. Pourquoi est-ce qu'on fait une prise d'information très tôt en deuxième? Parce que si tu ne regardes pas correctement en fait devant toi et que tu regardes que ici, la roue là avant risque de heurter le terre-plein là. Et donc tu vas pas faire ça avec la voiture et tu vas faire ça. Et du coup il y aura un risque de collision là. Donc je veux vraiment que tu vois que quand le terre-plein s'ouvre comme ça, tu dois déjà mettre le véhicule en tangente pour partir sur le côté. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ouais. Donc ça c'est la première chose et c'est un truc qui est rarement dit en auto-école mais c'est très important. Il y a souvent des risques de collision bêtement pour ça. Okay. Ensuite, donc on arrive en deuxième, on fait donc la prise d'information sur la zone de danger. Qu'est-ce que la zone de danger? C'est toute cette partie-là que je griffonne, qui est donc le côté gauche. C'est la zone où si un véhicule est présent, tu dois ralentir et t'attendre. Tout à l'heure, je te disais que j'allais t'expliquer la différence entre, si tu ouvre la fenêtre, c'est la différence entre la pratique académique et la pratique dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si toi, tu vois une voiture ici, là, et que tu es là, tu vas pouvoir y aller direct dans la vraie vie. En conduite académique, s'il y a une voiture dans la zone de danger, qu'elle soit là ou qu'elle soit là, et que tu avais le temps quand même d'y aller, tu vas pas. Tu vas quand il n'y a personne dans la zone de danger. D'accord? Okay. Tu dois attendre qu'il n'y ait personne dans cette zone de danger. Même si derrière, ça peut prendre un peu de temps, c'est pas grave. L'examinateur peut te dire, allez-y, vous pouvez y aller à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, il va te le dire, tu vois. S'il voit qu'il y a trop de monde ou autre, parfois moi aussi, je te dirais, vas-y, tu peux y aller, là, il y a trop de monde, sinon on est foutu. Sinon, tu attends vraiment qu'il n'y ait personne dans la zone de danger pour y aller. Okay. D'accord? Donc ça, c'est super important que tu comprennes ça. D'accord. Ensuite, donc, maintenant qu'on a parlé de la zone de danger, la prise d'information. Qu'est-ce que la prise d'information? Donc je répète, à la base, on peut passer en deuxième, d'accord? Pour passer en deuxième, il faut qu'il n'y ait personne dans la zone de danger. Tu fais donc une prise d'information, tu regardes de droite à gauche, et ensuite tu prends une prise de décision, c'est-à-dire, bah tu y vas. La prise de décision peut être changée jusqu'au dernier moment, mais tu vas pas t'amuser à piler non plus au dernier moment là s'il y a une bagnole derrière. Ouais. Ok? Une prise de décision. Donc au maximum en deuxième,
D'accord? S'il y a une voiture comme tu as fait tout à l'heure qui arrivait là, que tu étais en deuxième jusqu'au dernier moment, bon, bah, tu refais une reprise première pour au moment où tu vas ralentir et rétrograder, elle va se situer là, tu vas la suivre direct sans t'arrêter. Si vraiment tu as un doute et que tu comprends pas, tu fais un arrêt départ. D'accord, okay, tu t'arrêtes au céder le passage et tu repars. Ok, ça c'était juste les premières règles d'explication. Maintenant on va parler sur les règles de placement du giratoire. D'accord, parce que c'est assez important. Donc sur le giratoire, comment que ça se passe? Lorsque tu es ici, donc bien à droite, et que je te dis de prendre la sortie numéro A, qui est la première, tu mets un clignotant bien à droite, tu passes en fonction de ce qu'on a dit avant, d'accord, la prise d'information, la prise de décision, et en deuxième, en première, en reprise première ou en arrêt départ, bien sûr, et ensuite tu restes bien à l'extérieur et tu sors. Tu me fais un contrôle angle mort avant de sortir afin d'éviter une queue de poisson par là, et il va de soi que s'il y a un passage piéton ici avec des piétons qui sont en attente mais qui vont vouloir s'engager éventuellement, tu ralentis et tu t'arrêtes, d'accord, sans problème, d'accord. D'où l'importance de passer au maximum en deuxième. Alors quelque chose que je dis rarement, il va de soi que si tu t'as fait un arrêt départ et que tu es en première, dans l'idéal, tu essaies de mettre la deuxième après, d'accord? Tu roules pas en première sur tout le giratoire, hein, d'accord? On circule dès que l'allure est correcte. Sur un giratoire, tu dois être, en général, tu dois tourner autour de 24 à, on va dire, allez, 28, 29 max, d'accord? À l'intérieur du giratoire. 30, ça dépend de la taille. Voilà, t'as pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Donc, première sortie à droite, clignotant à droite, contrôle angle mort, je sors. Ensuite, pour aller en face, donc voiture B, je reste toujours à l'extérieur, pas de clignotant au départ. Clignotant, une fois que tu as dépassé la sortie là, clignotant, contrôle angle mort avant de sortir pour éviter la queue de poisson. S'il y a un passage piéton, c'est pareil, tu t'arrêtes. Voilà, très important. Autre chose que je vais dire ici, donc le découpage du giratoire, il s'effectue comme ça, hein. Tout ça, c'est le côté droit, et tout ça, c'est le côté gauche, toutes ces sorties là, hein. Donc si tu veux aller là, là, là ou là, quelles que soient les sorties, il faudra que tu sois sur cette partie-là. Si tu veux aller là, 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 là ou là, il faudra que tu sois sur la partie de gauche au départ. Et dès que je suis là, j'enclenche le clignotant. Justement, là, on va en parler de ça, d'accord. Et je vais te parler aussi. Donc ça, c'est la manière académique de ce qu'on attendra de toi. Maintenant, le plus important, c'est la sécurité. Si tu n'as pas réussi à faire un placement correct et que tu veux quand même aller là ou là ou là, bon, bah alors reste à l'extérieur, hein, je m'en fous, hein, tu vois. Le plus important, c'est la sécurité. Tu peux très bien rester à l'extérieur, ne pas mettre tes clignotants dès le début et les mettre juste avant de sortir, et ensuite tu sors en contrôlant tes angles morts. D'accord. Mais ça c'est quand tu as le permis, ou alors vraiment si tu n'as pas eu le choix. La sécurité prime avant toute chose. Après, s'il y a si tu dois suffisamment anticiper correctement, tu dois être placé correctement. Donc clignotant à gauche, placement à gauche dès le départ. Prise d'information, prise de décision, l'allure, tout ça. Tu prends l'intérieur du giratoire, tu contrôles. Dans cette partie-là, tu commences à regarder autour de toi, tu mets un petit clignotant, tu changes de fil, et avant de sortir, tu me contrôles l'angle mort et tu sors. C'est plus relou parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais normalement, les autres ne roulent pas très vite, hein, non plus dans un giratoire, hein. Donc voilà. Et la même chose pour aller à gauche, sauf que le changement de fil, il s'entame un peu plus tard. Ok. Est-ce que tu as des questions? Pas pour le moment. Bon, j'ai essayé de répondre et de concentrer toutes les demandes qui sont posées en général sur cet objectif, d'accord, qui est donc un objectif de fin de compétence 2. On va rappeler aux gens, tu as fait combien d'heures là à peu près là? 15 heures? Ah non, 16? Non. Ah si, 14, 15 et 16 aujourd'hui. Donc 16e heure pour un objectif de compétence 2 ici sur Noisy-le-Grand, et puis bah, maintenant on va s'entraîner un petit peu pour qu'on voit un peu, et bien sûr il y aura d'autres choses, il y a tout jusqu'au début de la compétence 2. Ok, c'est parti, si tu es prêt on peut y aller. Alors tourne bien la clé, hein. On ira à droite à la prochaine intersection. Donc je rappelle, aujourd'hui on est le combien aujourd'hui? On est le 8 juin. Et donc tu as ta date le quand? Le 25. Le 25 juin en candidat libre. C'est ça, ouais.
Au prochain giratoire, parce que tu vois là le panneau, nous irons prendre la première à droite. Ok. Ah mince. Bah adapte-toi. Ouais. Par contre, quand on prend la... Voilà, très bien. Voilà. Tu vois. Ok, c'est bien. On s'adapte. S'il y a un véhicule encombrant sur la partie de droite, adapte-toi. Passe par la gauche et ensuite sors. Cherche pas compliqué. Hein. À la prochaine intersection, au bout, tu iras à droite. Ok. La première à droite, tu Ouais, m'as la dit ça. première à droite, direction Merinville. Champs-sur-Marne. Très bien. Donc voilà, détecter qu'on avait la priorité parce qu'on était à droite, ils étaient à gauche. On n'a pas de céder le passage. Eux en avaient un par contre. Ouais, c'était ça, ouais. C'était un rond-point. Même s'il n'y avait rien, hein, c'est nous qui sommes prioritaires. Ouais. En cas d'absence de signalisation, c'est ceux qui se trouvent à droite qui passent en premier. D'accord. Bon, au prochain giratoire, on ira en direction de Champs. Champs. Descartes. Tu Descartes. vois, c'est où? C'est tout droit en fait. Ok, donc c'est en face qu'on va, d'accord? Ouais. Donc, ici, au départ du centre d'examen de Noisy-le-Grand, puisque c'est là le départ, hein, c'est dans le parking ici, les élèves ici en général, ils peuvent avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'en fixant trop à gauche, ils ne regardent pas par terre, ils ne voient pas que le giratoire il fait ça, Ouais. il y aura un risque de collision sur le côté. D'où ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Il faut bien s'orienter comme ça. Voilà. Quitte à s'il faut s'arrêter, c'est toi qui décides. Là, conduite académique. Ouais, bien sûr, tu restes. Voilà. Dans la vraie vie, voilà, si on va en face, tu tac tac, on aurait peut-être pu y aller. Mais là, s'il y a quelqu'un sur la partie de gauche, tu respectes, t'attends. Voilà. Et quand il n'y aura personne, tu pourras y aller. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment, il faut que tu y ailles, tu vois. Donc, dans ce giratoire-là, les examinateurs, en général, ils te disent, allez-y, monsieur, vous pouvez y aller. Voilà, bien à l'extérieur. Bien à l'extérieur. Voilà, très bien. Continue. Passe la 2. Voilà, continue. Voilà. Petit clignotant. Contrôle angle mort. Au passage piéton, il n'y a personne. Et on continue. Tu restes sur la partie de gauche, s'il te plaît. Non, La tu restes partie à gauche. Déjà, tu travailles pas sans contrôle, déjà. Et au prochain giratoire, on ira à gauche. Ok. Putain, la Clio blanche, elle m'a fait vraiment peur. Elle arrivait vite. Elle arrivait Ouais, mais elle a super cédé le passage. On ira à gauche. Ok. Donc clignotant à gauche dès le début. Ok, très bien. Et on est parti, c'est bien. La première à gauche, tu m'as Non, dit. la deuxième à Ah, la gauche. deuxième. Ça sera pas celle-là encore, c'est celle d'après. Ok. Ça c'était en face. À gauche, ça c'est la première, ça sera celle d'après. Voilà. Voilà, hop. Avec Au des passage ronds-points, piéton, il n'y a que y a ça ici. personne. C'est pour ça que je t'emmène ici. C'est vrai que c'est ouf. On travaille un objectif là. Ouais. Au prochain giratoire, tu iras en face. Ok. Alors je devrais même pas dire giratoire, je devrais dire intersection. C'est à toi de comprendre que c'est un giratoire ou pas. Là, il n'y a pas de voiture, donc. Voilà, bien à l'extérieur. Bien à l'extérieur. Voilà, on continue. Très bien. Il y a un piéton, donc il n'y a personne. Contrôle. Voilà, c'est bien. Contrôle. Donc plus vous faites de la conduite commentée quand vous conduisez, notamment sur les giratoires, plus votre regard il est porté au loin, plus vous anticipez. Là, bah, dès le début, il a dit il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. Voilà, donc tout de suite, il le sait. Le fait de le dire et de l'évoquer vous rappelle les choses importantes à prendre en compte et en considération. Prochaine intersection, on va en face. Alors à Rosny, il y a quelques ronds-points, mais pas énormément. Mais il y en a 2 ou 3 où ils font la taille de celui-là un peu près. Ok. On va en face. On va en face. Ouais.
c'est bien. C'est très bien. Pas de grève. On va à droite, pas de grève, rien. Ok. Continue. Tu vois cette hésitation que tu as eue là? Ouais. Si tu t'hésites, prends l'initiative de ralentir et de t'arrêter. Ouais. Là, je t'ai laissé faire, vas-y, y a pas de problème, les mecs sortaient. Mais si tu es dans l'hésitation comme ça, il suffit qu'ils sortent pas et qu'ils continuent pour que tu sois éliminé. Pourquoi? Parce que j'ai senti que tu as hésité. Ouais. Quand tu hésites, tu ralentis. Prends pas la tête. Encore 2-3 giratoires et ensuite on arrêtera donc cette vidéo qui expliquait donc le principe de base des giratoires. Là j'ai un doute, je sais pas si je les mettais à 30 ou 40 ou 50. Ok, t'es en agglomération? Ouais. T'as vu un panneau 30 après une intersection ou quelque chose? Ouais, non. Bon bah voilà. C'est 50. C'est 50. Parce que je disais que enfin, je roulais pas très vite et tout, donc je me suis dit est-ce que justement... On gardera Rosny pour la prochaine fois. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que le temps d'aller d'ici jusqu'à Rosny puis après de repartir sur Paris. Quasiment, ouais. Ça, non, c'est sûr, c'est compliqué. Ok. Parce que le retour en fait de Rosny c'est la A3 et la A3 elle roule pas comme la A4. Okay. Elle est beaucoup plus chargée et après on revient par Porte de Bagnolet, donc là c'est blindé aussi. Donc, je préfère qu'on reste sur la A4. Ok. Et qu'on travaille davantage ça. Tout droit. Toujours tout droit, aux prochaines intersections on va en face. Si je te dis rien, c'est comme le jour du permis, ça sera en face. Voilà, très bien. Donc là tu vois l'information. Ouais. Nous on peut aller à droite, nous? Ah non, non. Regarde bien. Non, c'est les camions. Voilà, on va tout droit. On va droit. C'est juste une question comme ça. C'est les plus de 3 tonnes 5, comme lui par exemple, qui ne devrait pas y aller. Tu suivras la direction du McDo. D'accord. Tu vois? Très bien. Ok. Alors pour les détracteurs qui auraient mis pause et qui voudraient me parler du cycliste derrière, il n'était pas engagé, il fumait sa clope. Et il me regardait pas ni rien. La preuve c'est que, voilà, on va sortir là-bas. On a démarré et il est parti juste après. Longtemps après qu'on ait démarré. Au giratoire on va à gauche pardon. Voilà. Direction Reims A4. Ouais, c'est vrai que je suis un peu brut là. Ouais, c'est normal, tu découvres. Après, ça demande de l'exercice tout ça. Hein. Ouais. Tu vas pas réussir comme ça. Déjà que ce que tu sais faire, c'est plutôt pas mal. Au prochain giratoire, nous irons ensuite complètement à gauche, direction La Grenouillère. Au giratoire à gauche. Et la vidéo s'arrêtera ici puisqu'on va entamer un autre exercice après, un autre objectif qui va être celui des giratoires ou autre, mais la vidéo va durer 2 heures. Sinon. Donc par là, à gauche, La Grenouillère. Ah ok. C'est pas un demi-tour, c'est avant la sortie, avant le demi-tour. La Grenouillère. Et voilà. Alors on va s'avancer un petit peu plus loin et ensuite on va s'arrêter. On va arrêter cette vidéo là. En espérant que ça aide des gens. Voilà, tu vas t'arrêter là sur le pont. Tu vas te mettre, voilà, tu peux te mettre là tranquillement. Okay. Voilà, super. Faut que tu redresses. On va faire
comme ça. Voilà. Point mort, frein à main. Donc j'espère que cette vidéo aura aidé des gens, que vous avez certainement compris l'intérêt du giratoire et de cet objectif de compétence 2, fin de compétence 2. Ensuite viendront la compétence 3, même si avec lui on travaille déjà ces objectifs là aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, et si vous avez des questions, vous avez toutes les informations dans le descriptif en bas de la vidéo. Merci à tous et à très bientôt mes petits drivers.